On passe aux recettes incomparables, incontournables de Catherine Fructus. Et on commence cette semaine avec une lotion tonique pour les cheveux. Et oui, Alexandra, donc toujours pareil, on est pendant le printemps et l'été, on va vraiment utiliser des plantes fraîches pour faire plein de produits de beauté. Et aujourd'hui, on va fabriquer une lotion pour les cheveux. À quoi elle sert cette lotion? Alors c'est une lotion qui est tonique, qui régénère le cuir chevelu, oui, et qui est bonne pour tous les types de cheveux. Donc elle nourrit par exemple les cheveux secs? Non. Elle est essentiellement faite pour tonifier le cuir chevelu. D'accord, donc pour perdre moins de cheveux par exemple, les gens qui perdent des cheveux, des choses comme ça. Renforcer les cheveux à la racine. Également à la racine. Tout à fait. Alors on met dans un bocal 50 centilitres de vinaigre de cidre avec une bonne poignée de feuilles de sauge officinale fraîches, puisque là l'intérêt pendant cette saison c'est vraiment de prendre des produits frais. Oui. On ferme le bocal, on laisse macérer 7 jours en remuant régulièrement le bocal, bien évidemment. On filtre et on conserve en bouteille bien bouchée à l'ombre, c'est bien, et on se frictionne avec cette lotion après chaque shampoing. D'accord, c'est une cure en fait? C'est une cure, on le fait pendant un mois, c'est très très bien. D'accord, plus de chute de cheveux et un cuir chevelu. Et ça atténue la chute des cheveux et ça revigore complètement cheveux et cuir chevelu. Parfait. Ensuite on passe à la maison pour avoir des miroirs éclatants et pas de traces sur les miroirs, c'est difficile. Ce qui c'est pas gagné. C'est pas gagné d'avance, non. Donc ça c'est une vieille recette également. On coupe une pomme de terre en tranches. Et on passe la tranche de pomme de terre sur le miroir. On change très régulièrement la pomme de terre pour qu'il y ait cette espèce de jus d'amidon de la pomme de terre qui reste bien sur le miroir. On laisse quelques minutes et on essuie avec un chiffon doux. C'est génial. Et le miroir sera complètement éclatant. J'aurais tendance à penser que la pomme de terre, en fait, fasse des traces, mais atroces sur le miroir et pas du tout. Alors voilà, elle va faire quelques traces, puisque c'est pour ça qu'il faut changer régulièrement la pomme de terre. En revanche, c'est ce qui va permettre cette magnifique brillance du miroir une fois que vous l'aurez essuyé. Et le papier journal, ça marche aussi, ça? Ça marche très très bien pour les vitres, par exemple. Vous prenez simplement du papier journal que vous froissez avec du vinaigre d'alcool. Ça marche parfaitement. Alors maintenant on s'intéresse au jardin par exemple, je ne sais pas si on peut avoir des plantes de tomates sur un balcon aussi, ça pousse bien. Tout à fait, même sur un tout petit balcon, on va faire en sorte dans un pot, et vous avez le bonheur de cueillir vos tomates. Alors ça c'est une astuce de jardinier qu'on a oubliée depuis très très longtemps, pourtant elle est d'une efficacité extrême. Le problème des plantes de tomates, c'est qu'ils manquent souvent de sulfate et qu'ils chopent à peu près toutes les maladies qui passent par là. Ah oui, donc ça meurt très vite. C'est pas aussi facile que ce qu'on le pense, donc on les traite avec des produits chimiques insupportables. Donc là, ma foi, les vieux jardiniers avaient trouvé une astuce assez spectaculaire. Vous entourez le plant de tomates avec un petit fil de cuivre. Donc, sulfate assuré et maladie inexistante. Et pour ne pas avoir à trouver, c'est pas tout à fait facile de trouver du cuivre, en tout cas c'est ce qu'on pourrait croire, il suffit de dénuder un fil électrique, de récupérer le fil de cuivre et d'enrouler le plant de tomate. Et là, il sera fort et robuste et on aura de belles tomates. Exactement. Qu'on pourra manger tout au long de l'été. Et celui-là, vraiment, ça vaut le coup de l'essayer parce qu'il est génial. Bonne idée, une fois de plus. Et une idée récup, pour finir. Idée récup, alors de temps en temps, bien sûr c'est de plus en plus rare, on tombe sur une tomate, un melon, une pastèque qui ont un goût exceptionnel. On se demande ce qui se passe. C'est vrai que c'est rare, de plus en plus rare, comme vous le disiez. On se demande vraiment ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui, de toute façon, le melon a le goût de la pastèque et la tomate, de rien. C'est vrai, c'est vrai, souvent. Donc si par hasard on tombe sur un fruit ou un légume à graines qui a un goût exceptionnel, surtout on ne jette pas les graines. On les récupère, on les rince bien à l'eau froide, on les met à sécher sur un papier journal, en les remuant régulièrement pour que vraiment elles soient bien sèches. Combien de temps on les fait sécher? Ça va dépendre, il vaut mieux les faire sécher à l'ombre.
À l'extérieur, c'est mieux, mais sur la table de la cuisine, c'est pareil. Donc quand on voit minimum une semaine, on va dire. D'accord. Quand on voit que vraiment ces graines sont bien sèches, on les stocke soit dans une enveloppe en craft, soit on fait une petite enveloppe avec du papier journal. On les range au fond d'un tiroir. Elles vont rester tranquillement tout l'hiver. Et au printemps prochain, on n'aura plus qu'à les semer et à avoir à terme des plants de fruits ou de légumes qui ont un goût exceptionnel. Génial. Voilà Alexandra. Merci beaucoup Catherine pour tous ces bons conseils qu'on retrouve dans votre livre Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui, beauté, santé, maison aux éditions Odile Jacob. Merci, on passe